Bonjour à tous et bienvenue sur Electromic. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la robotique, plus particulièrement les servomoteurs. Démonstration, puis explication. Nous verrons premièrement ce qu'est un servomoteur, puis la liste des composants, le schéma, et pour finir, les branchements sur la breadboard. Qu'est-ce qu'un servomoteur? Un servomoteur est un moteur qui peut fonctionner dans les deux sens de rotation, de droite à gauche et inversement de gauche à droite. Il arrive à le faire sans avoir besoin d'inverser la polarité, contrairement aux moteurs plus communs. Son autre particularité intéressante est qu'on peut aisément choisir le degré désiré, 90 degrés d'angle, 50 degrés, 30 degrés, 120 degrés, etc. jusqu'à ses propres limites. Ils sont vendus pour 180 degrés, mais en général 150 degrés, c'est déjà pas mal. Pour faire cette prouesse, il aura besoin d'informations. Nous aurons donc besoin de lui envoyer ces informations. Comment faire? Si on cherche sur Internet, vous constaterez que la grande majorité des personnes utilisent un microcontrôleur, plus précisément un Arduino. C'est une carte qui peut faire énormément de choses. Elle nécessite un ordinateur pour la programmation. J'ai testé et ça fonctionne vraiment très bien. Mais serait-il possible d'en faire autant sans avoir recours au microcontrôleur et donc sans programmation, avec des composants plus standards? En cherchant un peu plus, on trouve une façon de le faire, en utilisant un potentiomètre pour faire varier l'angle du servomoteur. Un potentiomètre, c'est en fait un bouton. En le tournant, on fait tourner le servomoteur. La méthode avec un potentiomètre est le thème de ma première vidéo. Désolé pour la qualité. En suivant les instructions, vous arriverez à utiliser un servomoteur en tournant un simple bouton. C'est amusant et on peut faire des jeux avec les enfants. Avec cette méthode du bouton, il est évident qu'avec seulement deux mains, on ne pourra pas utiliser plus de deux servomoteurs. La méthode n'est pas super précise, contrairement à la méthode faisant appel à l'Arduino. Alors, je me suis dit, serait-il possible d'automatiser tout ça, sans utiliser les mains? Avoir le choix du nombre de servomoteurs, c'est-à-dire ne pas être limité à 2, le choix de l'angle aussi, le choix de la vitesse d'exécution. Il se trouve qu'on peut le faire et en plus c'est très simple. Ça peut servir pour de nombreuses applications. En modélisme par exemple, faire une mini chaîne de montage, un robot articulé, etc. Revenons sur notre servomoteur. Comment envoyer les informations pour faire varier son angle de rotation? C'est pour cette raison qu'il possède 3 fils de branchement. Le fil rouge, ce sera le positif. Le fil marron, c'est le négatif. Et le dernier fil, en jaune, c'est le PWM. C'est par ce fil que nous lui enverrons les informations. Un peu de théorie. Ces informations doivent arriver à une fréquence d'environ 50 Hz, c'est-à-dire 50 fois par seconde, ce qui fait une information toutes les 20 millisecondes. Pour varier l'angle, c'est simple. Il suffit d'envoyer une impulsion très courte et de répéter cette impulsion toutes les 20 millisecondes comme je viens de le dire. Dès que cette impulsion varie, l'angle de rotation variera également. Pour l'angle 0, il faut envoyer une impulsion de 1 milliseconde. Pour l'angle opposé, c'est-à-dire 180 degrés, il lui faudra une impulsion de 2 millisecondes. Si je souhaite des intermédiaires, il suffira de lui envoyer des impulsions intermédiaires également, entre ces deux limites que sont 1 milliseconde et 2 millisecondes. Par exemple, si je souhaite que le servomoteur se cale sur l'angle 90, donc la moitié de ses possibilités,
entre 0 et 180 degrés. Je lui enverrai donc une impulsion de 1,5 millisecondes, tout juste la moitié entre 1 et 2 millisecondes. Au premier abord, ça paraît compliqué, mais vous verrez que c'est vraiment simple. Aucun calcul à faire, alors rangez vos calculettes. Le but étant de mieux comprendre la suite, mais on y reviendra. C'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Je résume. Un servomoteur a besoin de recevoir une impulsion via le fil jaune. Cette impulsion devra être répétée 50 fois par seconde, c'est-à-dire 50 Hz. En variant la largeur d'impulsion, notre servomoteur se calera sur l'angle voulu. Ici, nous avons pris 3 largeurs d'impulsion. Toutes sont répétées 50 fois par seconde. Ce qui change, c'est uniquement la largeur de cette impulsion. Pour la première, en haut, cette impulsion sera d'1 millième de seconde. Notre servomoteur se calera à l'angle 0. La troisième, tout en bas, a une largeur d'impulsion de 2 millièmes de seconde. Cette fois-ci, notre servomoteur se calera à l'angle maximum à 180 degrés. Et au milieu, nous avons un choix considérable, du moment que cela ne descend pas en dessous de 1 millième de seconde et ne dépassant pas 2 millièmes de seconde. En prenant tout juste la moitié comme sur cette animation, c'est-à-dire 1,5 millisecondes, notre servomoteur se calera à 90. En haut, à gauche, nous avons le NE555 avec ses 2 résistances et son condensateur. Je mets un encadré pour voir les composants qui ont une relation entre eux. Ensuite, le CD 4017. Il nous faut aussi 2 BC 547. Vous remarquez qu'ils sont avec leur résistance. La résistance sera calculée par rapport à la sortie du CD 4017 qui se trouve juste un peu sur la gauche. Ensuite, totalement à droite, vous avez le servomoteur. C'est un SG90. Il fonctionne en 3 volts jusqu'à 6 volts. Donc parfait, parce que notre circuit sera en 5 volts. On revient sur la gauche, en bas, nous avons un deuxième NE555 avec 2 résistances, 56 kg, 3,3 mégaohms et un condensateur de 22 nanofarad. Puis une diode 1N4148. Il nous faut aussi 2 relais en 5 volts, les 2 diodes qui vont avec, ce qu'on appelle les diodes de roue libre, et une résistance de 100 kΩ. J'expliquerai pourquoi cette résistance est là. Et pour finir, une breadboard. Tout le circuit sera alimenté en 5 volts. Pour simplifier la compréhension du schéma, nous n'utiliserons qu'un seul servomoteur et seulement 2 angles de rotation. 0 degré et 180 degrés de rotation. Tout ça en boucle, comme tout robot qui se respecte, il naviguera de droite à gauche indéfiniment. On peut ajouter autant de servomoteurs qu'on le souhaite et également autant d'angles qu'on le souhaite aussi. À chaque fois que vous voyez plus 5 volts comme ici en rouge, il faudra brancher le câble sur le positif du 5 volts. Les petits traits horizontaux en bleu, ici, sont quant à eux branchés sur le négatif. On parle aussi de branchement à la masse. Nous commençons par le servomoteur que nous avons décrit tout à l'heure. Sur le schéma, il se trouve en bas à droite. Comme nous l'avons vu, il sera alimenté avec le fil rouge sur le positif et le fil marron sur le négatif. Ou brancher le fil jaune qui lui apportera l'information, cette fameuse impulsion. Le fil jaune, appelé PWM, sera branché à la sortie du NE555, sur la broche 3. C'est donc bien ce NE555 qui s'occupera d'envoyer la bonne impulsion. Pour lui, c'est très facile, en lui mettant les bonnes résistances et le bon condensateur pour créer l'impulsion adéquate. Ici, le condensateur de 22 nanofarad, la résistance de 3,3 mégaohms. Pour qu'il fonctionne correctement, il lui manque une résistance. Et c'est cette résistance que nous allons varier. Si le relais numéro 1 est actif, la résistance sera de 56 kg.
avant d'aller rejoindre le positif. Dans ce cas, notre servomoteur se calera sur l'angle 0. Si maintenant le deuxième relais venait à être actif, ce serait un autre chemin emprunté. Tout d'abord une résistance de 100 kg, puis la résistance de 56 kΩ. L'impulsion serait différente et notre servomoteur se calera sur l'angle 180 degrés. Vous l'aurez compris, c'est en variant la résistance de 100 kΩ qu'on demandera à notre servomoteur de voyager d'un angle à l'autre. Si je veux un angle à 90 degrés, je change la résistance de 100 kg par une résistance approchant les 50 kg. Simple, non? Maintenant, voyons comment automatiser tout ça. Vous verrez, c'est enfantin. Pour que chaque relais soit actif, il faut que le transistor en amont soit passant. À tour de rôle, évidemment. Chaque transistor, ici des BC547, seront passants que si une tension de 0,7 V est appliquée sur la base, la patte du milieu. C'est à ce moment précis que le transistor sera passant, laissant ainsi circuler une tension négative entre l'émetteur et le collecteur, ce qui aura pour fonction d'alimenter les relais. Étant donné que chaque relais est déjà alimenté en positif, ici, il ne leur manque donc plus qu'à être relié à la masse. Il est temps de voir le composant suivant, le CD4017. C'est un circuit intégré pouvant être alimenté de 3 à 15 volts. Son intérêt, ici, est qu'il enverra une tension à partir d'une de ses pattes, puis une autre, ainsi de suite, à tour de rôle. Il peut faire ça sur ses 10 pattes disponibles. Mais comme notre but ici est de n'utiliser que deux angles seulement, 0 degré et 180 degrés, nous aurons besoin uniquement que de deux pattes. La Q0 et la Q1. La patte Q2, quant à elle, sera reliée à la patte 15 du CD4017, de façon à recommencer le cycle. La patte 15 est en quelque sorte un bouton reset. Pour que le CD4017 fasse son travail, il faut lui envoyer une impulsion sur la patte 14, appelée clock ou horloge si vous préférez. C'est à partir de chaque impulsion qu'il alternera ces deux sorties nécessaires, la Q0 et la Q1, la patte Q2 ne servant qu'à rebooter tout le processus. Avant d'aller plus loin, sachez qu'une impulsion est un temps fort suivi d'un temps dit de repos. Je veux dire par là que si vous appliquez une tension positive sur la patte clock du CD4017 et que vous laissez la tension telle quelle, le CD4017 n'enverra pas de tension sur la patte suivante. Il faut avant tout que la tension qu'il reçoit soit tantôt positive, puis à 0 V. C'est donc l'ensemble de la tension positive suivie de la tension à 0 V qui fera notre impulsion. Pour envoyer les impulsions nécessaires au CD4017, nous utiliserons de nouveau un NE555. C'est le numéro 1 sur le schéma, à gauche. Et c'est suivant la configuration de ce NE555 que le CD4017 passera d'une patte à l'autre rapidement ou lentement. En utilisant une résistance de 22 kΩ comme sur notre exemple, le servomoteur aura largement le temps de pivoter. Dès qu'il arrivera à l'angle désiré, il attendra la nouvelle information. Il sera donc en quelque sorte en latence. Si vous désirez ne pas lui laisser le temps de latence, il suffira de remplacer la résistance de 22 kΩ par une résistance plus petite. 4,7 kΩ fonctionne très bien. Le temps de latence est nettement moins prononcé. Vous l'aurez certainement compris, on peut ajouter autant de servomoteurs qu'on veut en ajoutant d'autres CD4017. Si vous avez besoin de plus de 10 ordres à donner, sinon un seul suffira. Nous pouvons également ajouter autant d'angles voulus, c'est la résistance de 100 kg du NE555 numéro 2 que nous avons vu au début et qui se trouve proche des relais qui déterminera l'angle désiré. 100 kg pour un angle à 180 degrés, aucune résistance pour un angle à 0 degré. Simple, non? Nous pouvons aussi jouer sur la vitesse en variant la résistance de 22 kg du NE555 numéro 1.
celui qui est proche du CD 4017. Sur la vidéo de démonstration, il y a deux servomoteurs. Chacun se cale sur deux angles différents. Sur la breadboard, j'ai donc mis 4 relais et 4 transistors BC547. Tous les relais seront reliés ensemble sur le positif de l'alimentation. La borne négative de chaque relais sera reliée à la broche du collecteur du transistor qui lui correspond. C'est donc bien les transistors qui alimenteront les relais à tour de rôle. Remarquez que je n'ai mis qu'une seule résistance de 56 kΩ en sortie pour les 4 relais. Une seule suffit. Pourquoi ça? Parce que chaque servomoteur effectuera son déplacement à tour de rôle. Donc, chaque relais sera actif également à tour de rôle. L'avantage d'un tel procédé est que l'on peut activer le premier servomoteur pour un angle choisi, ici 180 degrés grâce à la résistance de 100 kΩ, puis le deuxième servomoteur entre en action. Le premier servomoteur revient à sa position initiale, et enfin le deuxième servomoteur revient aussi à sa position initiale, etc. On peut faire un peu tout et n'importe quoi, peu importe l'ordre des servomoteurs et peu importe l'ordre des angles choisis, pas de limite. Si vous vous posez des questions sur le fonctionnement de chaque composant, je vous renvoie vers la chaîne de Tonin, où tous les composants de cette vidéo tutoriel sont décortiqués juste comme il faut. Parfait pour les débutants. Je mettrai un lien sur le descriptif de la vidéo.